sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy avec Adrien Morera. Bonjour Adrien. Adrien est le CEO de Bruce. Bruce est une agence de recrutement nouvelle génération qui, après avoir conforté son développement en France, vise l'international dans les mois à venir. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce qu'une agence de recrutement nouvelle génération ? Bruce, c'est une agence qui utilise le meilleur de la technologie et de l'intelligence humaine pour essayer de rendre meilleur le marché de l'emploi en le rendant plus juste et plus efficace. On a un focus sur ce qu'on appelle le travail temporaire, donc c'est tous les métiers de la flexibilité, mais de manière générale, on utilise l'intelligence artificielle, des algorithmes de matching pour proposer un recrutement de très grande qualité dans des contextes d'urgence, dans des contextes de recrutement volumique et en l'alliant à de l'intelligence humaine via une équipe de chargés, de consultants en recrutement qui aident nos clients à recruter de la meilleure des manières et de la manière des plus efficaces. Alors vous m'expliquez que le marché de l'emploi était peu basé sur les compétences et que notamment il y avait beaucoup de biais, d'où l'idée du plus juste et plus efficace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, plus juste, effectivement, on est sur un marché de l'emploi qui, bien souvent, n'a qu'assez peu évolué en termes de méthode de recrutement et n'est plus vraiment adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Et donc nous, on a réfléchi à comment on pouvait proposer la meilleure façon de recruter en capitalisant sur les technologies les plus récentes et en mettant en place des process de recrutement qui soient basés uniquement sur les compétences dans le but de permettre à chacun d'obtenir des opportunités d'emploi dans un système qui soit très méritocratique et donc très juste. Alors, pour ce qui est, pour la partie plus efficace, c'est que tout simplement, en France, on a d'un côté des millions de chômeurs, de l'autre des centaines de milliers d'emplois non pourvus. Et donc ça, tout simplement, c'est parce que ces rencontres entre ces entreprises et ces talents ne se font pas. Et nous, on veut mettre à disposition de nos clients un outil qui leur permette de ne jamais avoir d'offres d'emploi non pourvues. Alors justement, vous parliez de démarches d'impact positif qui étaient de toute façon de plus en plus demandées, notamment par vos clients. Vous aviez également des systèmes pour mesurer ces résultats que vous obtenez, notamment sur certains quartiers. Justement, expliquez comment vous faites. Tout simplement, il y a une étude qui est sortie en 2015 au moment où on a lancé, nous, Bruce, qui disait que 9 personnes sur 10 à la recherche d'un emploi trouvaient que les process de recrutement n'étaient pas assez justes, justement. Et on a creusé et il s'est avéré que le marché de l'emploi crée beaucoup de discrimination liée au fait qu'on soit un homme ou une femme, en fonction de son âge, en fonction de son origine ethnique, de son adresse, si on a un handicap ou non. Et bien souvent, on pense que nous, ça peut être évité, ça, et qu'on peut donner les moyens aux entreprises de recruter de manière beaucoup plus inclusive et beaucoup plus juste. Et donc, on a décidé de mesurer nos actions, parce que grâce à nos process de recrutement non discriminants, on était assez persuadé de pouvoir avoir une action, et on observe que, par exemple, les personnes qui viennent de quartiers où les taux de chômage sont 3 fois plus élevés que dans les quartiers environnants, et avec Bruce, ils ont 2,5 fois plus de chances de retrouver un emploi que s'ils passent en dehors de Bruce. Donc c'est vraiment des actions concrètes pour essayer de permettre à chacun d'avoir des opportunités d'emploi, et ça nous semble une mission extrêmement importante pour nos talents, pour nos clients, et puis de manière générale, essayer d'être porteur de ce message dans la société. D'ailleurs, vous me disiez que vous aviez à peu près 500 000 talents dans votre base, dont à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes. Ce qui était effectivement pas obligatoirement habituel dans ce type notre industrie, dans le travail temporaire, on est généralement plutôt sur 65% d'hommes et 35% de femmes. Et nous, on arrive à faire travailler également des femmes sur des métiers où ce n'est pas toujours la norme, en ayant des méthodes de recrutement qui soient beaucoup plus inclusives, des méthodes de communication qui permettent d'attirer les femmes vers ces métiers, qui permettent aussi d'éviter des comportements discriminants liés parfois à simplement des préjugés. Une femme ne peut pas faire ce métier alors qu'elle en est totalement capable, tout simplement. Oui, d'où l'idée que vous aviez signé cette charte Arborus avec des partenaires comme Orange et des choses comme ça pour réfléchir justement à une éthique de l'IA en fait. Tout à fait. Donc, dans le cadre de notre démarche d'inclusion, on forme notamment nos data scientists à mettre en place des mécanismes de contrôle sur notre intelligence artificielle pour éviter de reproduire des mécanismes de discrimination passés sur des données qu'on aurait utilisées. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a notamment signé la charte pour une intelligence artificielle inclusive. Et on pense que c'est un vrai sujet que les entreprises
entreprises doivent s'emparer de ça, de s'assurer qu'on ne crée pas un petit monstre avec une intelligence artificielle qui crée plus de problèmes que de bénéfices. Donc nous, on se pose ces questions depuis le début et de manière générale, on essaye de structurer toute notre démarche d'entreprise autour de l'impact positif. C'est pour ça qu'on est en train de passer entreprise à mission. Qu'on est en train d'obtenir la labellisation B Corp, qu'on est signataire et membre de la Charte des Nations Unies pour le développement durable. Voilà, c'est des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on essaie vraiment de porter au quotidien avec nos clients et auprès de nos talents. Donc depuis un an, évidemment, tout le monde a vécu la crise et votre secteur également. Pour autant, vous en êtes bien sorti puisque vous m'expliquez que vous aviez perdu effectivement à peu près 50% de vos clients et que vous avez retrouvé le même niveau, ou si ce n'est plus, d'activité. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur cette année difficile? Effectivement, une année qui a mal commencé, puisqu'avec le Covid, on a vu la perte de près de 50% de nos clients, qui eux n'avaient plus d'activité, voire pas du tout d'activité, donc forcément ne recrutaient plus et n'avaient plus besoin de nos services. Donc c'est déjà dur pour nos clients, mais pour nous également, on en a souffert dans un premier temps. Mais assez vite, on a commencé à avoir aussi de nouveaux clients arrivés, notamment des grands comptes qui avaient peut-être qui étaient un petit peu réfractaires à la digitalisation. Et de par la situation, se sont retrouvés dans l'impossibilité d'avoir recours à leurs prestataires traditionnels qui, eux, étaient bloqués dans leur mode de fonctionnement, tandis que nous, on avait la possibilité de continuer à recruter totalement à distance et ce dès le premier jour. Et donc, ça nous a permis d'avoir accès à de nouveaux clients. Et comme ces clients, pour certains, venaient de secteurs qui étaient assez dynamiques, je pense à la logistique, au retail, on a pu connaître une croissance malgré une année assez compliquée. C'est resté une année difficile, beaucoup d'incertitudes. On prévoyait dans tous les cas une forte croissance, elle aurait été encore plus forte en temps normal, mais on a eu la chance de s'en sortir pas trop mal par rapport à d'autres activités qui pour le coup ont beaucoup souffert de la crise. Vous avez effectivement cité le retail, la logistique, il y a les services relations clients qui sont parmi vos grands secteurs d'activité. L'hôtellerie-restauration qui repart aujourd'hui et l'industrie sur laquelle vous renforcez dorénavant. L'industrie, on a commencé il y a maintenant plusieurs mois et c'est un secteur qui est très consommateur de travail temporaire et pour lequel notre méthodologie de recrutement qui est vraiment basée sur la qualité de service. Nous, on est de vrais ambassadeurs de l'importance du recrutement dans la performance des entreprises. C'est-à-dire que le recrutement, c'est en amont de la performance des entreprises, puisqu'en choisissant les bonnes personnes, on va avoir les personnes qui vont porter la performance de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'un secteur comme l'industrie, où il y a de vrais sujets sur la qualité de service, sur par exemple une ligne d'une usine, vous n'avez pas le droit à l'erreur, donc vous avez besoin d'avoir les bonnes personnes qui soient bien formées, et donc nos services se portent particulièrement bien à cette industrie au sens large. Alors vous êtes une centaine de personnes aujourd'hui, vous comptez doubler donc, vos effectifs d'ici un an et demi à peu près, tout à fait. Notamment parce que vous allez partir aussi à l'international en attaquant le marché espagnol dans un premier temps, mais ce sera le début d'une expansion plus large au niveau européen. Quel type de profil vous recherchez ? Alors, on recherche un peu des profils dans tous les domaines, puisque quand on double la taille d'une entreprise et qu'on a une croissance comme la nôtre, on multiplie le chiffre d'affaires par 3 chaque année, qu'est-ce qui se passe ? On a des besoins un peu partout, des besoins en termes d'équipe tech, parce qu'on est une société technologique, on a déjà 20 personnes, on aimerait arriver à une cinquantaine de personnes, donc des développeurs, des data scientists, des product managers, etc. Des besoins en marketing, en commercial, sur nos consultants en recrutement, bien évidemment également, puisqu'ils font partie des équipes importantes chez Bruce. Donc un peu dans tous les domaines. N'hésitez pas à postuler si vous avez envie de rejoindre l'aventure d'une start-up en croissance. Quand on attaque un marché à l'international, sur un secteur comme le vôtre, qu'est-ce qui est finalement compliqué? Comment vous procédez? Il y a énormément de choses compliquées. De s'attaquer à un pays qui n'est pas le nôtre, dont on ne connaît pas forcément la législation. Nous, on est sur un secteur qui est extrêmement réglementé. On a besoin d'un agrément d'État pour exercer notre activité et on a besoin de maîtriser l'ensemble des règles juridiques et fiscales puisqu'on intervient sur la partie recrutement, mais également délégation administrative. Donc on a un double rôle et de ce point de vue-là, l'ouverture d'un nouveau pays nécessite une vraie expertise sur toute la partie juridique et administrative. Donc c'est quelque chose de particulièrement complexe à maîtriser. Vous avez 1000 entreprises clientes aujourd'hui. À terme, l'idée, quand vous parlez justement de votre développement, c'est quoi? C'est doubler aussi ce nombre de… Ah oui, doubler le nombre de clients, même beaucoup plus. Tous les clients sont les bienvenus. Et toute taille d'entreprise. On a une très forte ambition. On veut vraiment aller le plus loin possible pour servir de notre mission de contribuer à rendre ce marché de l'emploi plus juste et plus efficace. Donc on essaiera d'être
d'aller le plus loin possible dans cette belle aventure qu'on a la chance de vivre depuis 5 ans maintenant. Merci beaucoup Adrien, merci à vous de nous avoir écoutés et puis une bonne rentrée à tous. Merci beaucoup.